Bonsoir à toutes et à tous, joyeux Noël au sommaire de ce journal. Noël célébré à Assini Mafia par la première dame Dominique Ouattara. Elle a pris part à la traditionnelle messe de Noël de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Paix, amour et pardon étaient au cœur de cette commémoration de la Nativité. Le projet ProRill pour la promotion du riz en Côte d'Ivoire entame sa seconde phase. Elle devrait améliorer les capacités de production et de diffusion des semences. Le procès-verbal pour la mise en œuvre de cette deuxième étape a été ratifié. Le Burkina Faso endeuillé à Noël après une attaque de djihadistes d'envergure qui a fait 42 morts, dont 31 femmes à Arbinda, dans le nord du pays. C'est la pire attaque depuis 5 ans. Partout dans le monde, la date du 25 décembre célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et en Côte d'Ivoire, on ne déroge pas à la règle. Les chrétiens dans l'Union étaient rassemblés dans les églises pour cette occasion. Et même au plus haut sommet de l'État, la première dame, Dominique Ouattara, a pris part à la traditionnelle messe de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Assini Mafia. Et je vous assure que là-bas, l'esprit de Noël a été communiqué par un message de joie, de partage et surtout de pardon. Franck Quadio. À la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Assini, il est de coutume, la première dame Dominique Ouattara est aux côtés des fidèles chrétiens de la localité pour communier autour de la célébration de la naissance du Christ roi. Un enfant nous est né, jour de joie et d'allégresse. Portés par le cœur, les pensées sont unies par l'esprit de Noël. Plusieurs couches sociales, des personnalités, autorités politiques, administratives et coutumières du Sud Comoué autour de la première dame. La parole en partage ce soir, le modèle du Christ dans nos vies, amour et pardon. Le message de Noël nous invite à voir le sens de la gratuité, c'est-à-dire à nous pencher un peu plus sur ceux qui en réalité sont dans le besoin et qu'on doit aider sans rien attendre d'eux en retour. La mission qui nous est donc confiée à cette solennité serait par exemple, dans la mesure de nos possibilités, de redonner de la joie aux laissés pour compte, aux enfants abandonnés, aux malades et aux personnes âgées. Être attentif aux souffrances de son prochain, l'essentiel du message, la première dame Dominique Ouattara y adhère. C'est une notion très très importante et plus que jamais en cette période de Noël, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire partager avec tout ce qu'on peut. Nous venons d'assister à une très belle messe à la paroisse d'Assini, comme je le fais chaque année, et je voulais vous dire que je souhaite à tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes et aux personnes qui vivent dans notre pays une belle nuit de Noël et également de belles fêtes de fin d'année. Et surtout que la paix soit avec nous. Dans la dynamique, action de grâce à présenter au Seigneur, mais aussi don de la communauté à la première dame, Dominique Ouattara, qui n'est pas venue les mains vides, des cadeaux, des vivres et non-vivres. À Assini, c'était Noël dans le cœur et dans les actes. Et ce jour de Noël sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape François a prononcé son traditionnel discours Urbi et Orbi, un message du souverain pontife marqué par une prise de position face aux agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Nigeria et en République démocratique du Congo, dont les populations à l'est du pays sont meurtries par des conflits persistants. Le pape François a aussi appelé à garantir la sécurité en Syrie et dans sa bénédiction, il a prié pour que Christ soit la lumière des peuples d'Afrique où persistent les violences. Les chrétiens en pèlerinage en Israël ont vécu d'une manière toute particulière cette célébration de Noël 2019. C'est aussi le cas des pèlerins ivoiriens, parmi lesquels figure la ministre Raymonde Goudou Kofi. Ces instants sont rapportés par Éric Corré. La naissance de Jésus-Christ célébrée ici en Israël par les pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Parmi eux se trouve la ministre Raymonde Goudou Kofi, entourée de ses frères et sœurs chrétiens. Cette membre du gouvernement est venue prier pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de
faveur particulière parce qu'on est ministre, non. Là, on est venus tous ensemble, comme des frères et sœurs. Chacun prie pour que la paix continue d'exister dans notre pays. Ici, nous sommes à Jéricho, non loin de la mer Morte. Ceux qui ont l'occasion de se baigner dans cette eau, n'hésitent pas. Quand je venais, j'avais froid. Mais tout à l'heure, quand je suis rentré dedans, il n'avait plus froid. C'est le soir que la veillée de la Nativité est célébrée par une messe. L'événement a tout son sens spirituel. Il est célébré en Israël, sur la terre natale du Christ. À nous de savoir mettre à profit cette célébration-là pour accepter Jésus-Christ dans notre cœur, pour accepter Jésus-Christ dans notre vie, pour que nous puissions tous bénéficier de cette joie, de cette lumière, pour que notre pays également puisse bénéficier des grâces que nous sommes venus chercher ici en Israël. Le réveillon de Noël ici en Terre Sainte est un moment très spécial pour ces fidèles chrétiens qui ont eu la grâce d'être ici en Israël. C'est une bénédiction d'être sur la Terre Sainte pour célébrer vraiment la nativité du prince. À nos bienfaiteurs, à la tête, son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, le gouvernement entier, dirigé par le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, pour nous avoir permis ce pèlerinage-là parmi d'autres nations. Coïncidence heureuse pour ces messieurs et dames qui manifestent la foi en Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire glorifiera le Seigneur et verra sa puissance. L'ambiance était similaire sur les lieux de culte ici à Abidjan où les populations ont dans l'allégresse glorifié Dieu. Une petite tournée dans les églises avec Serge Pakamdidi et Abou Sanogo. La fête de Noël est célébrée dans la nuit du mardi 24 décembre avec ferveur et allégresse dans la paroisse Saint-Luc d'Adjamé, à l'église méthodiste unie Ebenezer d'Adjamé et à l'église Aristote d'Abouboté. Joie, chaude ambiance dans ces lieux saints, des émotions traduites par des chants d'adoration et de louange. Des fidèles heureux d'accueillir le nouveau-né Jésus-Christ. Procession, prédication également étaient au rendez-vous. Notre histoire commence véritablement avec la naissance de Jésus-Christ et nous avons le devoir chaque année de célébrer ce moment. Jean-Michel Mobio, curé de la paroisse Saint-Luc d'Abidjan, rappelle le sens de la Noël pour l'Église catholique. La Noël pour l'Église catholique, c'est la naissance du Fils de Dieu. Nous célébrons à travers cette naissance la présence de Dieu au milieu de nous. Dieu nous envoie son Fils parce qu'il nous aime. Il nous envoie son Fils nous éclairer, nous conduire vers lui qui est Dieu. Et pour l'accueillir, nous les catholiques, nous faisons quoi? Nous nous préparons à le recevoir, nous disposons nos cœurs. Le révérend prédicateur Boudiero Nandjoui Adolphe place cette célébration de la naissance du Christ sous le signe de la paix et appelle à la réconciliation. Prions beaucoup. Actuellement, nous voulons prier sincèrement pour notre pays et pour nos dirigeants. Cette lumière qui arrive ce soir puisse les couvrir, parce que c'est une lumière de sagesse. Les chrétiens nombreux ont célébré la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Même tonalité au temple Noé de l'église Haris, la paix, le bonheur et la prospérité étaient les maîtres mots du rassemblement pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Également l'amour, la paix et le partage ont été enseignés à ces fidèles de l'église Haris. Plusieurs enfants de la commune et sous-préfecture de Ndoussi ont vécu un Noël inoubliable et en compagnie du Père Noël, et cela grâce à l'honorable Charles Niaoré, fils de la localité. Le résumé de cette célébration avec Patricia Omouetia. Le traditionnel arbre de Noël est incontournable. Ici à Ndoussi, les enfants ont reçu la visite du Père Noël en la personne de l'honorable Charles Niaoré. Prestation d'artistes, ambiance, remise de cadeaux, tout est réuni pour donner la joie aux enfants des communes et sous-préfectures de Ndoussi. Présents, les parents ont exprimé leur gratitude à l'honorable Charles Niaoré.
La fête des enfants, Noël, mais aussi la fête de famille, l'occasion de se retrouver en famille. Les foyers apportent du rêve à leurs enfants et se réjouissent ensemble à cette occasion. Le constat de l'ambiance dans les ménages, dans les différentes communes du district d'Abidjan, avec Jean-Marc Djadji. À Bobo, avocatier, jour de Noël. Nous sommes chez la famille Nguessan. Abigail, la Benjamine de la fratrie, est malentendante. Impatiente comme tout enfant, elle attend devant le poste téléviseur le Père Noël. Béatrice, la mère, arrive au bon moment. La Blanche, viens, on va aller au marché pour aller payer ton cadeau. Direction le petit marché du quartier. C'est l'occasion pour Abigail, malgré son handicap, d'avoir un cadeau. Comme tout enfant, elle fait son choix. Jouer là, c'est quel tu veux. De retour à la maison avec sa mère, Abigail affiche sa joie par le langage des signes. Béatrice ne peut qu'être satisfaite. Ce que je peux dire à mes amis qui ont des enfants handicapés, en tout cas pendant des fêtes, ils n'ont qu'à faire sortir enfants, payer cadeaux, jouer tout comme les autres. Faut pas ils vont négliger les enfants. À la Riviera, chez la famille Angba, c'est l'ambiance de fête. Sous la musique du terroir, on se prépare à accueillir les invités. La Noël est l'occasion pour Lucien le père et ses enfants de partager des moments inoubliables. Cadeaux et plaisanteries sont au menu de la fête. Vous êtes bien, hein? Nous, à notre temps, on connaissait Richard, tout ça sur Internet. Je suis heureux d'être en famille, d'être avec les enfants, parce que les responsabilités font qu'on n'a pas le temps d'être tout le temps avec eux. Et nous sommes avec eux pour leur apporter la joie et partager avec eux, discuter les cadeaux qu'ils ont reçus. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Résident à Cocody Centre, Pasteur Delon et sa famille sont en prière. Ce jour de Noël est un moment de recueillement. Nous sommes déjà des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la paix. Donc la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits, la paix dans les partis politiques. La célébration de la Noël 2019 se place sous le signe de la paix et la cohésion sociale. Et pour ce Noël, certains ont choisi de réveillonner dans les bistrots abidjanais. Les noctambules, vous allez le voir, ont vibré au rythme de musique traditionnelle, mais aussi moderne. Le point avec Issa Yeo. Yopougon, ce mardi 24 décembre, veille de la célébration de la fête de Noël. Axe Akadioba, rond-point Nyango Sud. Il est 22h05, difficile de circuler à cause des nombreux bouchons. Mais cela n'empêche pas les noctambules et autres férus des folles ambiances, des grands jours, de prendre d'assaut les nombreux espaces sonorisés. Comme c'est le cas dans ce maquis. Ici, la musique traditionnelle est précisément la loukou, rythme du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 3 des cités. Au début, je faisais du zouglou ici, qui n'a pas pris, donc j'ai préféré aller chez moi au village. Et aller top, c'est parti. Oui, et ça marche. 24 heures sur 24 heures, on ne ferme pas ici. Les clients venus prendre un pot n'hésitent pas à s'inviter sur la piste. Après une dure journée de travail, ils estiment que la fête est une occasion pour déstresser. Je suis fier parce que la fête se passe bien. La fête se passe bien, pas de problème, on est content. Quartier baroque, changement de lieu, même ambiance. Ici, c'est la musique à Caen et particulièrement baoulé, peuple du centre, qui fait cette fois la loi. À 99% la musique baoulée. Et même ceux qui ne sont pas baoulés sont là aussi. Ils font la fête avec nous parce que l'ambiance est bonne. Aux deux plateaux, secteur bleu marine, à la rue des Bars et Maki, la tendance est plutôt pour la musique moderne. Il n'y a pas que les maquis qui sont prisés pendant les fêtes. Des noctambules préfèrent les bars pour suivre des prestations en live, comme c'est le cas ici, dans ce bar situé à Angré, 7e tranche. Ici, tous les mardis, c'est le zouglou. Et ça a coïncidé cette année avec le réveillon de Noël. Donc évidemment, même si c'est le réveillon, on vient regarder le zouglou. Les fêtes des fins d'année sont une occasion
pour les commerçants et commerçantes de faire de bonnes affaires. Cette dame qui vend du poulet et du poisson braisé à Yopougon ne dit pas le contraire. Les bons poissons, attaqués, poulet, ça marche un peu. J'ai pris 2 poulets, c'est déjà fini. La Noël est une fête, certes religieuse, mais elle permet aux populations de se faire plaisir après le culte, dans des maquis et bars autour d'un pot, en écoutant de la musique. Pour cette célébration de la fête de Noël, elles ont poursuivi l'ambiance jusqu'au petit matin dans les quartiers d'Abidjan. Et la veille de Noël, donc, le directeur général adjoint de la police, chargé de la sécurité publique, effectuait une ronde dans le district d'Abidjan pour superviser les missions de sécurisation du réveillon de Noël. Les forces de l'ordre ont été à cette occasion invitées à plus de vigilance à Boussanogo. Mardi 24 décembre 2019, et il est 21h30, Direction générale de la police nationale. Préparatifs pour la supervision des missions de sécurisation du réveillon de Noël. Débrief et c'est parti. Cette visite de terrain a débuté au poste situé à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Il s'agissait pour le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique, Yao Joseph, de s'assurer que les dispositifs de sécurité mis en place ont respecté les consignes de la hiérarchie. Le poste de secours avancé de la cathédrale d'Abidjan reçoit les encouragements du général Joseph Yao qui, échangeant avec ses hommes, les a invités à la vigilance. Militaires, éléments des différentes unités de la police et de la gendarmerie nationale sont déployés pour assurer la sécurité des lieux de culte. Après le plateau, la délégation conduite par le directeur général adjoint chargé de la sécurité publique a mis le cap sur la commune de Cocody, précisément à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Échange avec le chef du district de Cocody. Le dispositif sécuritaire établi dans le cadre de la surveillance des lieux de culte pendant le réveillon de Noël commémorant la naissance de Jésus-Christ fonctionne bien. Aucun incident n'est signalé. Après la commune de Cocody, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, précisément à la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Ici, la sécurisation de ce lieu de messe et de prière est assurée par la directrice générale adjointe chargée de la police judiciaire, Kambile Eli. La bonne posture des hommes, le respect des consignes sont des mises. Une présence pour dissuader toute bande ou toute personne aux allures suspectes. Le sanctuaire marial dans la commune d'Atekoubé a constitué une autre étape de cette tournée qui s'est achevée au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Nous demandons à nos hommes d'être extrêmement vigilants aux côtés de nos populations qui doivent prendre une part active dans cette nuit du 24 décembre qui marque pratiquement le début de la fin de l'année. Ce plan de sécurisation vise à permettre aux populations de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Noël sous haute surveillance aussi à Bouaké. Les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour la sécurisation des personnes et des biens. Pour le réveillon de Noël, plus de 100 FDS des forces de défense et de sécurité de tout corps d'armes confondues ont renforcé le dispositif de sécurisation. Le point avec Hassan Khan et Kader Sogodogo. Postés devant les lieux de culte ou encore en patrouille dans la commune, les forces de défense et de sécurité veillent sur le jour de la nativité. La sécurisation des populations et de leurs biens est une priorité et cette sécurité se veut de proximité. Voici les consignes données au cours du rassemblement à la préfecture de police, devant des éléments de la police, de la gendarmerie et du centre de commandement des opérations, CCDO. Nous devons faire en sorte que cette fête se déroule sans incident parce que nous sommes professionnels et nous devons rester professionnels. Après les lieux de culte, les populations iront là où j'ai indiqué. Et lorsque les heures seront avancées, nous aurons à gérer les conséquences donc de la fête. Nous devons garder notre calme. Cette dissuasion sécuritaire des forces de défense à Bouaké a permis aux populations de célébrer Noël dans la quiétude. Aucun incident majeur n'est à déplorer.
Cette information du domaine des médias à présent, le Fonds de soutien au développement, le FDSP, le développement de la presse, a présenté officiellement le 17 décembre dernier ses intentions pour le développement des médias. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiemoko Touré. Et pour information, au titre de l'année 2019, 506 professionnels ont été formés et plus d'1 milliard de francs CFA ont été distribués par ce fonds en dons et en subventions à plus de 20 organisations et entreprises de presse en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Le Fonds de soutien au développement de la presse FSDP fait le bilan de ses actions au profit des médias. En 2019, plus d'1 milliard de francs CFA destinés à des subventions financières à 16 entreprises de presse privée, à la formation de 506 professionnels et à l'acquisition de véhicules pour 4 organisations de journalistes. Je me réjouis que cette cérémonie, qui se répète depuis près de 10 ans, continue. Remercier le FSDP pour les appuis multiformes. En même temps, dire aussi que nous sommes entièrement d'accord avec le président de l'UNICI, notre camarade et frère Jean-Claude Koulibaly, pour que l'appui de l'État s'augmente de façon substantielle. Le ministre a bien voulu, à travers le Fonds de soutien et de développement de la presse, mettre à notre disposition une voiture. Cette voiture-là va nous servir doublement parce qu'elle va nous permettre au quotidien d'avoir un contact régulier avec nos radios. Les journalistes de Côte d'Ivoire ont exprimé leur gratitude au gouvernement. Le ministre de la Communication et des médias, Sidi Tiemoko Touré, président de la cérémonie, a égrené les actions de l'État en faveur du développement et de la liberté de la presse. L'aide publique de l'État de 2009 à 2019 s'élève de façon cumulée à 10 milliards 133 millions 429 052 francs CFA. Notre souhait est que l'aide de l'État s'oriente de plus en plus vers des interventions structurelles visant au développement de l'écosystème. Cet accompagnement continu de l'État, soyez-en conscients, vous engage vis-à-vis de nos concitoyens à encore plus de professionnalisme. Au menu de cette cérémonie, la pose de la première pierre de la salle de conférence de la Maison de la Presse d'Abidjan. Formalisé en 2009, le Fonds de soutien au développement de la presse, FSDP, assure aux entreprises de presse l'égalité et la libre concurrence. Restons toujours sur le thème du développement, mais cette fois développement dans l'artisanat. Le secteur de l'artisanat ambitionne une véritable sortie de l'informel et pour cela, un partenariat avec des structures de financement, d'encadrement et de formation a permis la signature de 4 conventions afin de mener à bien sa mission de promotion et de modernisation de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Stéphane Loboué et Salima Toudia. Ce sont 2 établissements financiers, une structure spécialisée dans l'identification et l'Institut national ivoirien des entreprises que le ministère de l'Artisanat sollicite pour l'accompagner dans sa mission de promotion et de développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire. Avec ces partenariats, les artisans, quel que soit leur domaine d'activité, bénéficieront d'un encadrement et d'une formation, mais également de financement pour développer leurs activités. Le secteur dénombre environ 5 millions d'artisans en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est une convention qui a plusieurs volets. Il y a un volet bancarisation, donc formaliser et bancariser donc, ces artisans. Il y a un volet financement, donc mettre en place des lignes de crédit qui permettront à ces artisans de pouvoir financer leurs besoins en fonds de roulement, mais leurs investissements aussi. Les artisans sont des promoteurs qui sont pour la plupart dans l'informel et il s'agit de faire en sorte qu'un accompagnement efficient leur soit donné afin qu'ils deviennent des entreprises performantes et pourquoi pas des grandes entreprises plus tard. L'artisanat en Côte d'Ivoire est encore dans l'informel. Mal organisé, les artisans peinent à tirer véritablement profit de leur métier. Le ministre de l'Artisanat compte y apporter des correctifs. La première action qu'il compte mener, c'est l'identification de tous les artisans. C'est le cœur du sujet. Combien sont les artisans ? Qui sont les artisans? Combien d'entreprises du secteur? Voilà des questions essentielles. Et je pense qu'à travers l'identification comme colonne vertébrale donc de notre action, nous allons pouvoir sortir ce secteur de l'informel. Selon Sidiki Konaté, ce secteur touche près de 40% de la population. Il apporte une contribution dans l'économie ivoirienne.
Le projet ProRill pour la promotion du riz en Côte d'Ivoire entame sa seconde phase. Elle devrait améliorer les capacités de production et de diffusion des semences. Le procès-verbal pour la mise en œuvre de cette deuxième étape a été ratifié. On fait le point avec Salima Toudia. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon dans le domaine du riz se poursuit. L'État représenté par le ministère de la Promotion de la Riziculture vient de proroger jusqu'en mars 2020 le projet ProRill 1, initié en 2014 pour la promotion du riz local. Une signature du procès-verbal de mise en œuvre de la phase 2 a également eu lieu. Elle va permettre de mettre à la disposition des Ivoiriens du riz de bonne qualité, bon goût, et qui s'imposera inévitablement sur le marché de Côte d'Ivoire. On fera en sorte que les producteurs puissent avoir accès au crédit et que de même pour l'ensemble des transformateurs. Et ensuite, nous allons avoir également la formation des experts locaux ici qui pourront assurer la survie du développement de la riziculture. Pour parfaire ces stratégies nationales de développement de la riziculture, l'État peut compter sur le gouvernement du Japon qui entend l'aider à atteindre l'autosuffisance en riz. L'objectif est d'augmenter les bancs de riz de qualité à travers la mise en place de chaînes d'approvisionnement de riz local bancables. Cette coopération vise surtout à transformer la production rizicole traditionnelle en une riziculture moderne, durable et rentable avec l'implication du secteur privé engagé et des projets intégrés. Parlons de culture à présent. La génération Tchagba d'Abobo Baoulé accueille un nouveau venu dans ses rangs. Il s'agit de Draman Gonkoulibaly. Son intégration dans ce groupe s'inscrit dans le cadre du renforcement des cultures Sénoufo et Hatchan. Ahmed Traoré et Issa Yeo. Draman Gonkoulibaly peut désormais se réjouir. Il fait partie de la génération catégorie Tchagba-Djon. Ce qui fait de lui fils à part entière du village d'Abobo Baoulé. Pour faire partie de cette génération, il faut se plier à certaines exigences. Bien que la région est différente, ils savent que vivre ensemble, c'est s'intégrer, c'est venir, s'imprégner des réalités d'un autre village, d'une autre contrée, et puis bon, les aider à développer le village. Des conditions auxquelles se plie le nouveau fils du village, qui ne veut ménager aucun effort pour la bonne pratique, la tradition. Toutes les cultures de Côte d'Ivoire devraient s'ouvrir les unes aux autres afin de consolider cette joie qui devait nous animer, tous Ivoiriens, à partager nos richesses et à vivre ensemble. Chez les Ébriers, chaque 15 ans, le pouvoir change de génération. On en dénombre 4. Nyando, Doubo, Tchagba, Blessoué. Dans chaque génération se trouvent 4 classes d'âge. Pour rappel, les 3 quarts des villages ébriers sont aujourd'hui présidés par la génération Doubo. Passons à présent à la fausse note de ce journal. Ce jour de Noël, le Burkina Faso est en deuil ce mercredi 25 décembre après une nouvelle attaque de djihadistes. Une attaque d'envergure qui a fait 42 morts dans le nord du pays, la pire depuis 5 ans. 31 civils, dont 31 femmes et 7 militaires. 4 soldats et 3 gendarmes ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée menée mardi dernier, donc hier, à Arbinda, près de la frontière malienne. Le Burkina Faso, on vous le rappelle, est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins, le Mali et le Niger. Et nous revenons sur cette information. Noël a été célébré à Assini Mafia par la première dame Dominique Ouattara. Elle a pris part à la traditionnelle messe de Noël à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans le même esprit de Noël, le message de bienveillance, de partage, de paix et de pardon a été prôné. Dominique Ouattara, à la suite de cette messe, a offert des vivres et non-vivres aux populations. Ce journal est terminé. Rendez-vous demain, même heure, pour une autre édition. Bonsoir et encore joyeux Noël.